Pendant la pandémie, tout le monde s'est mis à vouloir des cartes de collection. Il y a des cartes qui valent des dizaines de milliers de dollars à l'unité en ce moment. J'ai rencontré un collectionneur de cartes Pokémon. Aujourd'hui, ces cartes ont jamais valu autant. Combien de cartes j'ai en tout? Je dirais à peu près autour de 45 000, 46 000. J'ai fait un décompte un peu plus ou moins fiable parce que bon, il y a des cartes que j'ai pas encore inventoriées. J'ai commencé à collectionner dans le fond quand j'avais 10 ans, fait que là aujourd'hui j'en ai 25, fait que ça fait 15 ans là, que je collectionne de façon assez intense les cartes Pokémon. Ben, moi je suis un streamer sur Twitch. Dans le fond, je fais des unboxings de cartes Pokémon, donc j'ouvre des boîtes. Sur YouTube et sur Twitch, les collectionneurs font des unboxings. Ça veut dire qu'ils déballent des paquets avec un certain nombre de cartes au hasard en espérant tomber sur une carte plus rare que les autres. En février, le YouTuber Logan Paul a rendu le trend encore plus viral en faisant le unboxing d'un lot de cartes qui valait 2 millions de dollars américains. On behalf of the Pokepets. Ça a créé un engouement, ça a créé une hype. Et là, la demande est très haute. Donc là, tout le monde se garoche pour avoir les cartes, tout le monde se garoche pour avoir la série, la carte que tout le monde veut. Tu dirais que ça vaut combien ta collection? Je pourrais pas dire un chiffre, mais probablement que je serais capable d'avoir un bon cash down pour une maison. Donc clairement, peut-être dans les 6 chiffres si je suis assez généreux dans les chiffres. Dans les 6 chiffres? Ouais. Puis t'es vendras pas, là? Je pense pas les vendre. J'ai trop un attachement à mes cartes. Puis ça fait longtemps que je collectionne, ça fait longtemps que je travaille là-dessus. Ça serait comme enlever une partie de moi-même. Toutes les sortes de cartes de collection ont gagné de la valeur durant la pandémie. On peut penser aux cartes Yu-Gi-Oh! Ou aux cartes Magic, par exemple, mais aussi aux cartes de hockey. Par exemple, en septembre, Internet s'est enflammé pour obtenir la première carte d'Alexis Lafrenière. Et on a un 450 direct ici. Qui était la première recrue de la LNH en 2020. Les valeurs des cartes, l'engouement autour, les prix, c'est la première année que je vois que c'est aussi élevé. Tu as vu des gens venir ici là, puis mettre énormément d'argent sur des paquets qui ne savaient même pas ce qu'il y avait dedans, par exemple. Effectivement, juste pour pouvoir spéculer. Pour des collectionneurs comme moi qui ont vraiment cette passion-là, c'est le fun à voir, mais en même temps, c'est un couteau à double tranchant parce que ça fait monter les prix. Puis là, on se dit, merde, ça coûte cher maintenant, collectionner, fait que c'est un hobby qui commence à coûter cher. Étant donné que tout le monde en veut, puis que les revendeurs achètent tout pour revendre plus cher, je sais qu'il y a des cartes que, bon, avant, j'aurais peut-être pu me le permettre. Aujourd'hui, avec les prix qui sont rendus, ça va être presque impossible de l'avoir. C'est quoi la carte ou les cartes les plus rares, les plus inestimables? C'est sûr qu'on parle entre autres de Charizard, on peut pas passer à côté. Ça, c'est une carte que si tu la fais grader avec des compagnies comme PSA ou Beckett, des choses comme ça, tu peux avoir un grade de 10, elle peut valoir jusqu'à 50 000 $ et plus. La hype est là parce que c'est Charizard, tout simplement. Il n'y a pas de raison logique. C'est Charizard, tout le monde le veut, tout le monde court après, fait que les prix augmentent juste à cause de ça. Le décompte plus ou moins officiel de ce que j'ai en bas de mon Excel ici. Donc, juste en anglais, j'ai comme autour de 24 767 cartes. Fait que t'es à 4000 cartes de les avoir tous attrapées. Ouais, c'est beaucoup de cartes qui valent excessivement cher. Donc, probablement que ces 4000-là, je risque de peut-être les avoir après ma mort si ma descendance va continuer la collection. Mais ça, c'est ça. Si tu les laisses en héritage. C'est ça. Je sais pas ce que je vais faire encore.